moi c'est Laure, la créatrice d'Alori. Je vais te montrer comment coudre ce top croisé. J'ai choisi d'un côté un tissu jaune en viscose et de l'autre côté une soie imprimée. Allez, c'est parti mon kiki, on y va pour le tuto. Alors j'ai commencé par imprimer le patron sur une feuille de brouillon que j'ai découpé et que j'ai scotché. Je vais pouvoir le couper dans mon tissu. Alors, première étape, je commence par le repasser pour enlever tous les plis et les faits froissés. Je le pose au pli et je vais te montrer donc deux techniques. La première sur ce tissu jaune moutarde où j'ai posé des poids. Donc là j'ai utilisé ces anciens fers à repasser, mais ça marche très bien aussi avec des bouteilles d'eau, des bocaux en verre, des livres. L'idée c'est de mettre bien à plat le patron et de pouvoir couper tout autour. Donc là j'ai pas posé d'épingle, je viens juste découper autour de mon patron. Pour marquer les pinces, je viens faire des crans aux extrémités et sur la pointe, je vais mettre des épingles. Donc j'en mets une pour marquer les épaisseurs à partir de mon patron papier et je mets une épingle de chaque côté pour marquer les deux pointes. Je vais enlever mon épingle de base et je vais pouvoir retracer ma pince. Donc tu vois, j'ai mes deux crans en bas et j'ai mon épingle en haut. Et donc là j'utilise des petits bouts de savon. Tu sais, quand tu as une savonnette à la fin tu sais jamais quoi en faire. Et bien moi j'utilise comme des craies, c'est vachement pratique. Je viens donc tracer mes deux lignes de pince. Deuxième technique, là j'utilise des épingles. Donc je viens épingler tout autour de mon patron et je viens découper avec mes ciseaux tissu. Tu dois sûrement le savoir, mais il faut pas mélanger les ciseaux que tu utilises pour couper le tissu et les ciseaux que tu utilises pour couper le papier. Puisque si tu coupes du papier avec tes ciseaux de couture, tu risques de les abîmer. Je te montre une deuxième technique pour les pinces. Là pour le coup j'ai utilisé un stylo effaçable. C'est un stylo qui s'efface à la chaleur. Donc je marque les deux crans et la petite pointe en haut. Et ça va me mettre en fait les repères du V de la pince. Ces stylos ils sont assez chouettes parce que comme ils s'effacent à la chaleur, et ben, je vais donner un petit coup de repassage ou je le mets à la machine à laver et ça s'en va. Je coupe mes bandes d'eau. Et on est bien. Et voilà, j'ai donc mon devant dans le tissu jaune, pareil dans le tissu noir, et deux bandes jaunes pour le dos, deux bandes noires pour le dos. Vu que mes tissus sont un peu fins, j'ai choisi de changer l'aiguille de ma machine à coudre pour en mettre une de taille 80, pour pas abîmer mon tissu. Voilà, ma coupe est prête, ma machine prête, je vais pouvoir commencer la couture avec l'étape numéro 1, je vais coudre les pinces. Donc je me mets endroit sur endroit, je viens plier en deux et je mets les lignes je me mets ligne contre ligne et là je vais mettre une épingle. Donc en fait je fais en sorte de mettre l'épingle d'un côté du tissu sur la ligne et de l'autre côté l'épingle doit ressortir aussi sur la ligne. Comme ça je suis sûre que j'ai les lignes en face l'une de l'autre. Voilà, donc je mets des épingles tout du long. Je vais coudre le long de cette ligne en essayant à la fin de venir en mourant. Alors mourant, ça ne veut pas dire que tu vas mourir sur la machine à coudre. Ça veut dire qu'à la fin, tu vas te rapprocher le plus possible du bord, c'est-à-dire du pli du tissu, pour être quasiment dans le vide. Et ça va te permettre ça de ne pas avoir de pointes et de ne pas avoir les pointes de sein sur le vêtement. Donc voilà, ça donne ça au résultat. Et à la fin du coup, je me suis un peu éloignée de la ligne pour être au plus proche du bord du tissu. Hop, je fais pareil de l'autre côté et je donne un coup de repassage en pliant ma pince vers le bas. Étape numéro 2, je vais coudre mes épaules. Alors, attention à bien placer les bandes d'eau. Là, c'est pas comme ça, il faut faire l'inverse. C'est de l'autre sens. Tu peux aussi t'aider du petit schéma qu'il y a dans le livret qui te donnera les bonnes indications pour les mettre dans le bon sens. Là, je me mets donc endroit sur endroit et je fais bien coïncider les lignes des épaules. Donc ça fait que la bande d'eau elle est un peu en diagonale, elle vient se mettre un peu en travers. Je fais ça de chaque côté. Moi je choisis de mettre deux épingles aux extrémités pour maintenir les morceaux entre eux et pouvoir les coudre. Voilà ce que ça donne. Je couds à 1 cm du bord. Et je donne un coup de repassage en écartant les coutures. Je fais la même chose sur le tissu jaune. Donc là, je viens coudre mes pinces.
Donc je te montre une autre technique. Là j'ai simplement plié, j'ai même pas tracé, j'ai mis une épingle au bout pour avoir un repère et là je viens coudre en ayant pour objectif d'aller jusqu'à cette épingle. Et donc là c'est un peu, je dirais une technique quand tu as un peu l'habitude de faire des pinces, tu le fais un peu plus au visuel et de la même manière que sur le noir, tu viens à la fin au bord du tissu, presque dans le vide. Je te rappelle, c'est la technique de venir coudre en mourant. Voilà ce que ça fait à la fin. Je viens replacer mes bandeaux endroit sur endroit et je couds à 1 cm pour coudre au niveau des épaules. J'ouvre les coutures pour que les valeurs de couture soient réparties de chaque côté et je passe à l'étape 3. J'installe donc mon tissu jaune sur mon tissu noir et je viens épingler tout autour. Alors moi je commence par épingler les coutures parce que j'ai envie qu'elles soient bien en face. Donc les coutures des pinces, les coutures des épaules et je viens coudre. Donc je commence ici, hop, je monte tic jusque là, je m'arrête. Je reprends là, je fais le tour jusque dans l'encolure et je remonte. Je m'arrête et je reprends ici pour descendre sous la pince jusque là. Je te mets le petit schéma, hop. Donc ici tu coupes pas. Ici et là, tu coupes pas. Allez, c'est parti. Donc c'est une couture qui est assez facile, qui fait tout le tour, mais il faut pas se tromper, il faut pas coudre les endroits où il faut pas coudre quoi. Au niveau des pinces, moi je les plaque vers le bas du top pour que ce soit plus joli. Bien jusque là, tu suis? Allez, on passe à l'étape 4. Donc là, je suis venue tracer, mais là tu as peut-être déjà fait sur ton patron, au niveau des bandeaux pour faire l'intérieur. Donc je viens coudre tout au long de cette espèce de grand U. Donc au début c'est des lignes droites, c'est fastoche, mais à la fin c'est arrondi et c'est un arrondi qui est assez serré. Donc je te montre la technique que j'utilise. En fait je laisse mon aiguille plantée dans le tissu comme ça, pouf. Je lève le pied presseur, je tourne un tout petit peu le tissu, je repose et je fais 2 points. Et je recommence, je lève le pied presseur, je le repose et je couds sur 1, 2 points, etc. Je relève, je tourne, etc. Et je viens faire tout mon arrondi comme ça. Ça me permet d'être le plus précise possible. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas créer des angles pour que l'arrondi il soit vraiment homogène et qu'il soit joli. Et une fois que tu as fini l'arrondi, tu reviens dans l'axe et zou, tu finis ta ligne droite. Ça, c'est fastoche. Enfin, tu vas venir cranter et retourner ton top croisé. Donc les petits crans, 2 techniques. Soit tu fais des petits V comme ça et tu viens enlever de la matière, soit tu fais juste des petits crans, juste coupés sur des petites lignes. Donc il faut bien que ce soit dans la barre de couture et que tu ne coupes pas ta couture. Tu fais ça tout du long et tu viens cranter dans le U du dos que tu viens de coudre. Donc tu commences par ouvrir au milieu et après tu viens faire plein de crans dans l'arrondi. C'est hyper important de faire ces crans là parce qu'en fait c'est ça qui va faire un joli arrondi une fois que tu vas retourner ta pièce. Donc moi j'en fais vraiment beaucoup et je fais bien attention à pas couper ma couture. Si par mégarde tu coupes ta couture, c'est pas grave, tu refais. Je le retourne et voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas top, alors je vais lui mettre un petit coup de repassage parce qu'on dirait un peu des boudins là, des bandes dans le dos. Voilà, là c'est quand même vachement mieux. On passe à l'étape 6, le dos croisé. Alors là, concentration, il faut bien que tu fasses une bande dessus, une bande dessous et l'autre dessous, dessus. Alors prends bien le temps de bien te positionner parce qu'une fois que c'est cousu, tu peux plus changer ça. Les premières fois que j'ai fait le top croisé, je me suis trompée 2-3 fois. Donc, une fois que j'ai croisé mes bandes, je vais venir les coudre sur les côtés. Donc c'est les petits morceaux qui restent, que tu n'as pas cousu sur le côté du top croisé. Je viens prendre la première bande et je l'épingle. Pareil avec la deuxième, je l'épingle. Donc là, je suis bien noir sur noir. Et donc là, un petit moment technique, tu vas prendre le tissu jaune qui est en dessous et tu vas le mettre sur tes bandes jaunes, tu vois, comme ça, sur le jaune. Donc là, j'ai bien jaune sur jaune et noir
sur noir. Je remets mes épingles correctement pour bien que ça maintienne le tout comme il faut pour que je puisse le coudre. Et là, normalement, quand tu retournes, ça va donner ça. Et voilà, quand tu retournes, tu vois bien que le tissu noir est sur le noir et le jaune est sur le jaune. Et donc là, tu vas pouvoir coudre le long de cette ligne. Mais avant ça, on va faire l'autre côté. Donc je reprends mes bandes qui sont un peu cafouillis, je vérifie qu'elles se sont bien croisées comme il faut. Et je viens faire la même chose. Donc sur le bord qui me reste, du côté, je viens mettre mon noir sur mon noir. J'épingle. Alors là, je me mets bien tout en haut. Tu vois, je pose mon tissu jaune, hop, et je me cale bien en haut, pour que ce soit joli à la fin. Et sur la deuxième bande, tu vois là, je viens même pas tout à fait en bas, je laisse 1 cm pour la valeur de couture qui reste avant le bas. Hop, pareil, je prends mon morceau du tissu jaune et je me mets sur le jaune pour être endroit sur endroit. Et alors là, il faut réussir à mettre ton top croisé plus ou moins à plat. Alors c'est un peu compliqué parce que tu as les bandes qui tirent des deux côtés. Mais en fait, tu vas venir coudre la partie basse, donc toute la partie arrondie qui va se placer au niveau de ton ventre. Et donc là, il faut que tu mettes bien bord à bord. Et alors c'est pas évident parce que les arrondis, ils ont un peu tendance à faire leur vie. Donc tu te mets bien comme il faut tout du long et tu épingles. Donc prends bien le temps de faire cette étape tranquillou pour que ça se mette bien en face. Mais tu vas voir, ça va très bien se passer. Je fais 2 crans qui font à peu près la largeur de ma main. Et c'est là où je ne vais pas coudre pour pouvoir retourner mon top croisé. Donc je couds tout autour en partant de l'extrémité où j'ai mes bandes. Hop. Donc là j'ai une première bande, vous voyez là j'ai la deuxième bande qui est en dessous, je viens coudre. J'avais mon centimètre de valeur de couture, donc là j'ai parfait pour pouvoir me caler et faire ma valeur de couture. Et là je viens coudre mon arrondi, tiki tiki tiki. Donc fais gaffe à bien garder tes épingles pour que ça se décale pas, pour pas avoir de l'embu à la fin. Et l'arrondi c'est un peu plus technique à coudre qu'une ligne droite, mais ça va bien se passer. Là, c'est au niveau de mon cran, donc je m'arrête, je fais un point d'arrêt, je saute tout cet espace-là et je recommence ici, au nouveau cran d'arrêt, et ça me laisse un petit trou pour retourner mon top croisé. J'arrive à la fin, je me mets bien le long de la bande, hop, je plante mon aiguille, comme ça me permet de tourner et de faire un joli angle. J'ai mes 2 bandes d'eau, hop, je fais attention parce que j'ai un peu de tissu qui s'est replié. Et je finis à la fin avec un petit point d'arrêt pour terminer. Bravo, t'as fait la couture la plus longue du top croisé. Donc tu vois, j'ai cousu ici, j'ai laissé un petit trou là pour ma main. Et j'ai recousu de l'autre côté jusque dans l'angle là-bas. Super. Allez, et ben c'est reparti. Ah non, avant de retourner le bazar, je viens cranter. Donc dans mes angles, j'enlève la matière et je viens faire des petits crans autour de l'arrondi, comme de la même manière de tout à l'heure, pour que ce soit bien propre. Allez, c'est parti, cette fois c'est la bonne, on le retourne. Donc je viens chercher mes bandes d'eau et je retourne tout le monde. Et donc c'est là que c'est important d'avoir une ouverture assez grande pour pouvoir y passer la main, parce que si t'as fait trop petit, et ben c'est la galère. Je fais en sorte de bien tirer sur mes bandes pour bien retourner tout le monde. Mon arrondi, il est joli. Et donc là, je vais pouvoir donner un petit coup de repassage pour bien aplatir ma couture en bas. On a presque fini, mais il reste quand même le trou à la fin. Ce serait dommage de laisser ça. Donc, je viens rentrer sur 1 cm mes valeurs de couture à l'intérieur et je mets des épingles pour maintenir les 2 bouts ensemble. Et là, je vais venir faire une couture à la main, une couture invisible pour que ce soit le plus propre possible. Alors, mets-toi à l'aise, installe-toi à un endroit où tu as plein de lumière, fais-toi un petit thé, tu vas voir, c'est un peu long, mais ça en vaut la chandelle.
Je prends un fil de la même couleur que mon tissu et je viens faire un nœud. Alors pour ça, j'utilise un nœud de broderie, je sais pas si tu connais. Tu mets ton fil sur ton aiguille, tu fais des tourbillons, donc j'en fais 3, 4, 5. Plus t'en fais, plus ça fait un nœud qui est gros. Et là, je viens glisser les fils, le tourbillon et l'aiguille entre mon pouce et mon index. Tu vois, c'est là. Je viens tirer, et là, magie, mon nœud est ici. Ça a l'avantage de faire un nœud hyper fin et assez solide. Donc je viens trouver le début de mon trou à l'extrémité et je me mets à l'intérieur. Je cache mon nœud à l'intérieur en fait pour pas qu'on puisse le voir. Et là je ressors avec mon fil. Hop. Tu vois où je suis? J'ai mis mon aiguille à l'intérieur de la valeur de couture. Comme ça quand je tire dessus, mon nœud il vient se glisser pouf à l'intérieur et on ne voit rien. Le petit bout de fil, hop, je le range. Et on va pouvoir commencer la couture. Donc je rentre sur à peu près 5 mm dans le tissu jaune. Je tire mon aiguille et je viens juste en face dans le tissu noir. Et de la même manière, je rentre sur à peu près 5 mm de l'autre côté et je tire. C'est bien important d'être bien en face pour pas qu'on voit le fil. Et donc je me mets bien sur la tranche du tissu jaune. Je sais pas si tu vois, mais je suis vraiment sur le pli, au bord. Donc voilà, hop, tissu jaune, tissu noir, de la même manière à chaque fois. Et je viens tirer à un moment donné pour qu'on ne voit pas le fil. Hop là, c'est pas magique. Je termine les derniers centimètres qui me restent. Et là je viens faire un nœud. Donc pour ça, je me mets dans le tissu. Je prends vraiment une ou deux fibres du tissu. Et je laisse mon épingle à mi-parcours, tu vois. Je la tire pas, je la laisse au milieu. Je prends le fil. Donc, je reviens faire des tourbillons comme j'avais fait au début. Pic, 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 pic. Je tire et donc là j'ai mon tissu, mon aiguille entre mes doigts. Il faut que je tienne assez fort pour pas que ça se défasse, mais en même temps il ne faut pas que je tienne trop fort pour que ça puisse glisser sous mes doigts. Et là quand on tire, je fais glisser le nez jusqu'au bout et là mon nœud est à la base de mon tissu. C'est assez propre et discret. Là, plutôt que de couper à ras et de fragiliser mon nœud, je viens mettre mon aiguille au milieu entre mes deux épaisseurs. Je dois faire sortir 2 cm plus loin et comme ça, je peux venir couper. Hop, et j'ai de la marge à l'intérieur. Tadoum tadoum, bravo. Un petit coup de repassage pour terminer tout ça. Et voilà, tu as fini ton top croisé. Bravo. Franchement, félicitations, il est canon. J'espère que t'as pas trop galéré, que le tuto t'aura bien aidé. N'hésite pas à me faire des retours. Je serais ravie que tu me tagues sur les réseaux sociaux ou que tu m'envoies une photo par mail ou le site internet pour que je puisse voir le résultat. J'aime trop voir tes réalisations. À bientôt, bonne journée.